Merci en tout cas pour cette parole pleine d'espoir et de terrain. Je pense que l'intégration commence dans les cœurs et les clubs CEDEAO en sont la preuve vivante. Mesdames et messieurs, avant d'aller vers les autres allocutions, nous remercions et magnifions la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui vient tout juste de nous rejoindre. Alors pour poursuivre, mesdames et messieurs, avec les allocutions d'introduction, militant de conviction, voix essentielle du Togo et du continent, il coordonne le mouvement Tournons la page qui milite pour la démocratie et la justice sociale en Afrique. Aujourd'hui, il nous invite surtout à ne pas oublier l'essentiel, ce sont les peuples qui font l'espoir. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur David Ekwe Dossé. Distinguées autorités, chers grands frères, président et fondateur de Africa Jom Center, le doyen Alioune Tine, honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de l'espace ouest africain. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer une vision. Une vision née il y a 50 ans, celle de l'intégration régionale, de la solidarité économique et de la paix durable entre les peuples d'Afrique de l'Ouest. Cette vision s'appelle CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 50 ans que la CEDEAO est née d'un rêve partagé, celui de transcender les frontières héritées de la colonisation, d'unir nos voix et nos forces afin de bâtir une région forte, prospère et souveraine. Ce rêve porte la promesse de la libre circulation des personnes et des biens pour susciter le sentiment d'appartenance à la région. Il porte aussi la promesse d'une intégration économique forte afin de générer la prospérité et celle d'une coopération politique exemplaire fondée sur des principes de souveraineté démocratique et de respect des libertés. Au fil des décennies, la CEDEAO a su démontrer sa pertinence. Elle s'est imposée comme un acteur clé de la diplomatie régionale, comme en témoignent ses médiations dans plusieurs crises politiques. Elle a fait entendre la voix de l'Afrique de l'Ouest sur le continent et à l'international. Ces réussites, nous les saluons avec fierté. Cependant, célébrer une institution ne signifie pas accepter ses défaillances. Il faut avoir le courage de la lucidité, le devoir de la vérité et l'audace de la réforme. Car la CEDEAO est malade. Elle souffre de son mode de fonctionnement déséquilibré, de son incohérence face à certains défis de gouvernance politique et de son impuissance à réagir face aux distorsions constitutionnelles perpétrées par certains dirigeants tentés par la conservation du pouvoir. Mesdames et messieurs, le cœur du problème, c'est effectivement la suprématie hégémonique de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cette instance suprême, censée impulser les grandes orientations stratégiques, est devenue une structure omniprésente et omnipotente qui concentre entre ses mains l'essentiel du pouvoir de décision, reléguant
les autres organes au rang de simples figurants institutionnels. Cette verticalité excessive freine l'évolution de la CEDEAO, étouffe l'esprit communautaire, affectant alors la résilience de l'institution. Pourtant, la CEDEAO a bien tenté de se réformer en 2015, en 2022. Mais certains chefs d'État, ayant des velléités de conservation de pouvoir, se sont opposés à la réforme, surtout à l'adoption de la disposition limitant les mandats présidentiels, chers pourtant au peuple africain, trop souvent confronté aux dérives des présidents à vie, aux mandats multiples ou extensibles, en somme, à ce qu'on a appelé le virus du troisième mandat, qui sévit parmi les dirigeants africains et qui génère tant de crises sur le continent. Nous pensons à Alpha Condé en Guinée, nous pensons à la Guinée-Bissau avec Sissoko Embalo et bien entendu à mon pays, le Togo, où le président Faure Gnassingbé, après 4 mandats à la tête du pays, vient de se faire greffer un mandat de président du Conseil des ministres sans limite, s'ouvrant la voie vers ce qui s'apparente dangereusement à une présidence à vie. En dépit des distorsions juridiques ou constitutionnelles et des flagrantes violations de ses propres dispositions, contenues dans des instruments juridiques comme le protocole additionnel de la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO n'a jamais été en mesure de réagir efficacement. À défaut de pouvoir intervenir directement, elle pourrait tout au moins faire le constat de ces violations des règles communautaires. À l'échelle du continent, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, en son article 23, affirme que toute révision des constitutions et des instruments juridiques portant atteinte à l'alternance démocratique est anticonstitutionnelle et est passible de sanctions. Combien de régimes ont été sanctionnés après avoir tripatouillé la Constitution, violé les dispositions juridiques des institutions communautaires ou continentales? On a le sentiment d'une très forte solidarité au sein des instances suprêmes où trônent les dirigeants africains. En revanche, les putschs font l'objet de sanctions immédiates, comme si ces mêmes chefs d'État et de gouvernement cherchaient à se prémunir contre une brutale interruption de leur propre pouvoir. Mesdames et messieurs, l'incohérence de la CEDEAO a conduit à la défiance du peuple ouest-africain. Elle a contribué à la création de l'Alliance des États du Sahel. La survie de la CEDEAO est en jeu et avec elle, l'avenir du rêve ouest-africain. Il est donc urgent de refonder l'institution, de revoir sa gouvernance, de rééquilibrer les rapports entre les organes, de renforcer la légitimité démocratique de ces décisions, de redonner du pouvoir au peuple. Il faut une réforme urgente et profonde qui garantisse une limitation des mandats de tous les vrais détenteurs du pouvoir exécutif, qu'ils soient chefs d'État,
qu'il soit chef de gouvernement ou même président du Conseil. Toute autre option équivaudrait à une réforme légère, une réforme à minima, tout aussi délétère qu'une absence de réforme. L'Afrique de l'Ouest ne peut se contenter d'une CEDEAO des sommets. Il faut une CEDEAO des peuples. C'est à ce prix que notre communauté redeviendra un espace de confiance, de coopération sincère et d'avenir partagé. Nous remercions Africa Jom Center et ses partenaires de nous avoir réunis pour renforcer la synergie des organisations citoyennes ouest-africaines en vue de soutenir l'appel à la CEDEAO des peuples. Je vous remercie.